Salut tout le monde, voici un vidéo explicatif des traitements des données du laboratoire numéro 3 sur le travail d'un ressort, sur l'énergie cinétique d'un chariot qui se fait pousser par un ressort. Donc je suis allé sur Moodle, j'ai sélectionné le fichier Excel, puis je vais vous le montrer à l'instant. Ce fichier-là, il ressemble à ceci. On va remplir les cases. Maintenant, je vais vous revenir, là, je vais remplir les cases de mes propres données, puis je vous reviens immédiatement là, par la magie du vidéo. Là, ça va prendre une seconde, mais je vais remplir les cases vertes en premier. Et voilà. Oh, non. Ah, ok, bon, on est revenu. Les données sont rentrées. Donc, je vais zoomer un peu plus pour vous montrer comment est-ce qu'on va remplir les autres cases. Commençons par la masse du chariot. Vous avez la masse du chariot est en grammes avec son incertitude qui vient du fabricant de la balance. Et là, on va avoir ici la masse du chariot minimum en kilogrammes. Donc, je vais faire égal. Égal quoi? Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais prendre la donnée en grammes. Je vais faire moins son incertitude. Je vais fermer la parenthèse. Je vais diviser ça par 1000 et je vais trouver, dans le fond, la masse minimale du chariot, okay, mais en kilogrammes. Ça donne ceci. Ensuite, je vais avoir quoi? Je vais faire égal. Égal quoi? Bien, égal, j'ouvre la parenthèse, c'est la masse maximale. Donc, je vais prendre cette valeur-là plus son incertitude. Okay. Je ferme la parenthèse. Cette valeur-là qui est entre la parenthèse, c'est des grammes. Je vais diviser par 1000 et je vais trouver la masse maximale en kilogrammes du chariot, okay, qui est à peu près un demi-kilogramme. Maintenant, la longueur du déplacement. Ah, c'était supposé être marqué, mais ça, c'est 25 mm, plus ou moins 0,5, donc c'est un demi-millimètre. Le fabricant disait que c'était 0,55, dépendamment de l'imprimante qu'il y avait, là, les gens qui ont fabriqué cette espèce de bande noire qui passe devant le lecteur laser, là, eh bien, il y a une erreur de 0,55 mm. Et en bas, j'ai marqué 0,5, mais c'est pas grave, on peut le marquer à 0,5 aussi, là, si vous voulez, là, on peut faire ça, ça ne dérangera pas, là. Mais le fabricant nous a dit que c'était 5,5. Je pense que j'ai fait une erreur quand j'ai mentionné que c'était 0,5 mm, mais vous m'excuserez, mais j'accepte les deux valeurs. Maintenant, la longueur du déplacement, ça va être en minimum, en mètres. Ça va être égal à quoi? Bien, j'ouvre une parenthèse, je prends la valeur en millimètres, puis je fais moins la valeur de l'incertitude en millimètres, puis je divise ça par 1000, ça va me donner des mètres. Puis ici, je vais faire égal, je vais prendre la même mesure plus son incertitude, je vais fermer la parenthèse, je vais diviser par 1000, puis je vais trouver la longueur du déplacement du chariot, hein, qui va être maximale, mais en mètres. Je continue ici. La masse, ici, la masse suspendue servant à comprimer le ressort, c'est en grammes. Ici, je vais en kilogrammes. Donc, la masse minimum, ça va être égal à quoi? Toujours le même artifice. J'ouvre la parenthèse, je prends cette masse-là en grammes, je enlève son incertitude, qui vient de la balance. Hein. Ça vient du fabricant de la balance. Puis, je divise par 1000 pour avoir des kilogrammes. Okay? Puis, je vais prendre ici, faire la même chose ici. Sauf que je vais commencer avec ma parenthèse. Je prends celui-là, plus son incertitude. Je ferme ma parenthèse, je divise par 1000 et je trouve finalement une masse maximale compte tenu de son incertitude. Puis ça ici, ben, je vais recopier vers le bas. Et tout ça, ça va être bien recopié. T'sais, si vous regardez, là, ce sont tous des inscriptions. Puis si je double-clique ici, c'est tout L10, N10. C'est toute la 10e ligne qui est ici. Là. Fait que ça fonctionne bien. Le recalcul, ça ici, là, faire cette petite opération-là, ça reproduit les calculs de cette ligne-là, mais pour toutes les autres lignes. OK. Je continue.
Bon, ça, c'est un peu plus délicat. Ici, on a la position du chariot. Bon, moi, ça me donnait ça, mais vous, ça ne donnera pas nécessairement ça. Puis, si vous remarquez ici, mes positions, la plus grande position, c'est lorsque mon ressort n'est pas comprimé, c'est 60. Mais ça peut être différent pour vous. Donc, oh, pardon, il est trop tard. Je devrais aller me coucher, mais ça fait trop longtemps qu'il fallait que je fasse cette vidéo-là, fait que je le fais. Donc, la compression du ressort. La compression, ça va être égal à quoi? Ça va être égal, ça doit être minimum puis maximum, donc, puis en mètres. Fait que là, je vais ouvrir une parenthèse. Puis là, c'est plus compliqué, hein? Fait que je vais ouvrir 2 parenthèses. Dans la première série de parenthèses, je vais prendre la valeur de 60, qui est la plus grosse valeur. Okay? Je vais la diminuer de son incertitude. Ça va me donner une plus petite valeur, que je vais soustraire par la valeur de l'autre position qui est ici, que je vais additionner avec son incertitude. Ça veut dire que la première parenthèse, ça donne 60, mais diminué de son incertitude, moins la deuxième valeur, la deuxième parenthèse, la deuxième série de parenthèses, c'est le 59, mais plus. Fait que quand je vais faire ça, ça va me donner une valeur petite de la compression du ressort. Mais j'ai oublié une chose, il faut que je ferme ma parenthèse, ma dernière parenthèse, puis je divise par 1000, non, par 100, parce que c'est des centimètres, puis là, je vais avoir des mètres. Fait que des centimètres, il y en a 100 par mètre, donc je divise par 100, puis ça va me donner des mètres. Fait qu'on a ici 9 mm. Autrement dit, 0,09 mètres. Puis là, je vais faire la même chose. Je vais ouvrir une parenthèse, une seconde parenthèse. Je prends lui, j'additionne son erreur, je ferme ça. Donc, j'ai le 60 boosté de son incertitude, moins. Là, je vais en enlever le moins possible. Je prends mon 59 moins son incertitude. Donc, je vais faire une soustraction qui est moins grande. Je vais fermer ma parenthèse à nouveau. Je vais diviser par 100. Puis, je vais trouver ici une valeur de compression en mètres qui vaut à peu près 1 cm, 0.1. Hein, puis, ce que je vais faire, c'est que je vais... Avant de faire ceci, là, je ne le ferai pas là, parce que c'est dangereux. Dans ça ici, j'ai un Q5, mais je vais mettre un Q5, c'est bien, mais Q, signe de pièce 5, et S, signe de pièce 5. Pourquoi je mets des signes de pièce devant les 5? Là, je vais mettre encore une fois, ici le Q5, je vais mettre Q5 avec un signe de pièce avant le 5, puis le S5, je vais mettre S, signe de pièce 5. De sorte que je vais fixer le 60 qui est ici, puis son incertitude va toujours rester la même, même si je fais le calcul sur les autres lignes. Fait que là, je vais avoir un beau résultat parce que ici, j'ai encore Q, signe de pièce 5, moins S, signe de pièce 5. Puis ici, je vais avoir encore, j'ai toujours la même, cette parenthèse-là est la même pour tout le monde. La première parenthèse. Fait que je suis bien content de ça, puis c'est ce qu'il fallait. Puis ça me donne des compressions qui sont de plus en plus grandes. Puis ça a de l'allure. Je continue ici. Bon, ça, c'est vraiment plus compliqué que les autres, là. Les gens ont bien de la misère. Puis j'ai aidé quelques personnes là-dessus, puis c'est vrai que c'est pas facile. Le temps lu au chronomètre en mode gate pour franchir le déplacement. Le déplacement de 25 mm. Là. Maintenant, le temps minimum que ça prend, bien là, je vais commencer par celui-ci. Ça va être le minimum. Minimum, j'ouvre la parenthèse de ceux-là. Oui, sauf que ça, c'est une belle mesure. Oui, c'est bien. C'est juste qu'on peut aller plus bas que ça parce qu'il y a une incertitude. Puis l'incertitude, je vais vous le montrer ici. Ici, si vous regardez ici, là, ça, là, ça, c'est l'incertitude du chronomètre. Il y a une incertitude de 1/10 millième, un pourcentage de la mesure et une espèce d'écart statistique. Fait que tout ça, là, ça pourrait augmenter la valeur du temps ou ça pourrait la diminuer. Fait que là, je vais prendre cette expression-là, puis je vais la diminuer. Autrement dit, puis après, je peux faire un plus tout ça, ou je peux faire un moins tout ça. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un moins tout ça. Regardez bien ça. Je prends la valeur minimum. Parfait, j'ai pris la valeur minimum. Attends, je vais cliquer dessus.
Là, je vais faire moins 0,000. Il y a 3 zéros, 1. Fait que là, je viens d'enlever un peu plus parce que là, j'ai une incertitude un peu plus grande encore. Puis là, je vais faire moins 0,01%. Okay, de, puis là, je vais mettre une étoile. De quoi? De la moyenne. Moyenne. J'ouvre ma parenthèse. Moyenne de quoi? De cette valeur-là. De ces valeurs-là. Ensuite, je vais faire moins. J'ouvre une parenthèse. Je vais prendre la valeur maximale de ceci. Je vais fermer ma parenthèse. Moins la valeur minimale de, encore une fois, ce trio-là de mesures. Puis je vais diviser tout ça. Je vais mettre ma parenthèse, une dernière parenthèse, puis je vais diviser ça par 2. Puis là, j'aurai trouvé le minimum. Ici, je vais faire la même affaire. Je vais faire le max, je vais trouver la plus grande valeur de ce trio-là. Je vais additionner de 0,0001. Je vais additionner 0,01% de la valeur moyenne de ces nombres-là. Je ferme ma parenthèse. Puis, je vais faire plus quoi? J'ouvre une parenthèse. Je fais maximum, j'ouvre ma parenthèse de ce trio-là, moins, oups, c'est marqué plus, moins minimum du trio. Je fais ma parenthèse, je divise par 2, et ça me donne une erreur statistique due à la fluctuation de chacun des essais. Oh mon Dieu, j'ai fait une erreur. Oh non, je vais vérifier ce que j'ai fait. Il me manquait. J'ai pas fait la parenthèse, j'ai fait un 0. C'est ça. Ah, c'est le temps que... Bon, là, il faut que je vérifie. Il me manque une parenthèse ici aussi. Ouais, j'ai pas... Enfin, là, c'est peut-être mieux. Ah, mon Dieu, j'espère, c'est mieux. Oui. Fait que ça, c'est bon, là. J'ai bien rempli ça. Fait que j'ai un temps qui est beaucoup plus petit puis un beaucoup plus grand. Fait que j'ai vraiment boosté. OK? J'ai peut-être mis un peu trop aussi, mais enfin, je vous demande d'utiliser ce genre de calcul-là pour faire les temps minimum puis maximum. Puis, je vais les recopier vers le bas. Oups, attends, je vais prendre tout ça, puis je vais le recopier vers le bas. Fait que j'ai fait le même calcul, mais pour chacune des lignes. Je continue. La vitesse moyenne pour franchir 25 mm. La vitesse moyenne, attention, en mètres par seconde. Fait que là, je vais prendre quoi? Je vais prendre la plus petite distance divisée par le plus grand temps. Comme ça va me donner la vitesse la plus petite. Fait que je fais égal. La plus petite distance qu'on a franchie, c'est celle-ci. Pow! Okay. Divisé par quoi? Par le plus grand temps possible. Celui-là. Pow! Là, je vais prendre ensuite la vitesse max. Ça va être la plus grande distance. La plus grande distance, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Divisé par le plus petit temps. Le plus petit temps, c'est lui. Bon, ça a l'air qu'il veut pas. Ah, je me suis accroché ici avec une parenthèse. J'aurais dû faire attention. Pardonnez-moi, des fois j'accroche mon clavier, là, mais là, fait que là, j'ai une vitesse min et une vitesse max. Puis c'est vraiment en mètres par seconde. Mais là, encore une fois, je vais prendre le J6, OK? Puis je vais lui mettre un signe de pièce juste avant le 6. Pourquoi? Ben parce que ce qui est sur la 6e ligne, là, okay, ici, c'est vraiment le J-signe, le J6, ça ici, le J6 puis le K6, c'est comme si cette valeur était unique. Fait que j'ai beau changer, ça ne sera pas 7, 8, 9, ça marche pas là. Excel n'est pas capable de comprendre ça et il faut figer la case. Fait que j'ai figé cette case-là. J'ai figé
le 6, le J6, puis j'ai figé le K6. Le Y6, je n'ai pas besoin de, parce que le Y, c'est ici, là, okay? Ou le Z, là. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir recalculer vers le bas, puis ça va tout être correct. Parce que ici, j'ai vraiment encore pris le J6, puis ici, j'ai pris le K6. Mais c'est le Y10 qui a divisé. Puis ça, c'est le Z10 qui a divisé. Fait que j'ai vraiment barré la première rangée pour aller chercher les distances qui sont communes à tous les essais. Maintenant, la constante. La constante, je vais vous rappeler que la constante, si vous regardez ici, là, la constante, c'est supposé d'être ceci, là, ça ici. Okay? Fait que c'est le poids qu'on a supporté. Donc, c'est le ressort qui a supporté ça. Puis ça, c'est la compression du ressort. Fait que le rapport des deux va donner la compression du ressort. Parce que, bon, je l'ai expliqué ici, là, mais je ne l'expliquerai pas. Ici, je veux juste montrer comment on fait pour le faire. Fait que je le fais ici. Le poids. Fait que le poids minimum. Fait que je vais prendre quoi? Bien, je vais prendre la masse minimum. Fait que la masse minimum que j'ai, c'est celle-là. C'est celle-ci, la masse minimum, en kilogrammes. Je la prends. Multiplié par la constante, pas la constante, mais l'accélération gravitationnelle, ou si vous voulez, le champ gravitationnel. Fait que le champ gravitationnel, je vais prendre le minimum. Fait que je vais prendre 9, je peux le marquer là, entre parenthèses, 9,81, c'est le champ, mais je vais faire moins son incertitude qui est 0,01. Fait que là, j'ai la masse minimum multipliée par 9,81 moins son incertitude. Donc, j'ai vraiment deux valeurs minimum qui sont multipliées ensemble. Puis là, je vais diviser ça par la compression maximale pour vraiment diminuer la constante. Je vais diviser par cette quantité-là. Puis ça me donne 88. Le maximum, elle, va être quoi? Bien, ça va prendre la grandeur de la masse maximale. Autrement dit, je vais prendre cette grandeur-là, la masse suspendue maximale, multiplier, je vais ouvrir la parenthèse, 9,81, mais plus, j'ai dit plus 0,01 qui est son incertitude. Okay. On le voit là, l'incertitude, je vais vous le montrer là, l'incertitude du champ gravitationnel, c'est ça ici. Fait que c'est ça, ça vient de là. OK. Puis ici, ben, j'ai fini mon calcul. Hop, ça n'a pas marché. Ça. Ah non, j'ai pas fini mon calcul. Il faut que je divise ça par la compression minimale. Parce que je vais avoir la vitesse, je vais avoir la plus grande réponse possible. Fait que je vais diviser par le plus petit chiffre. Ça ici. Fait que là, ça va me donner 109. Hey, c'est normal. Ça, c'est plus grand que ça ici. Fait que la constante du ressort, elle est soit entre 88,7 ou 109,3. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça, puis je vais dire, OK, on descend tout ce calcul-là pour chacune des lignes. Puis, ça donne à peu près toujours la même chose, pas mal proche de 100 là. Okay? Puis là, je vais faire quoi? Ben, je vais dire, ben, écoute, je connais la plage de valeur de cette constante de rappel. Ben, je vais prendre la valeur du max plus la valeur du min. Puis je les additionne ensemble, puis je divise par 2. Ça va me donner la moyenne. Et puis ensuite, je vais prendre ici, j'ouvre la parenthèse, je prends la valeur max moins la valeur min. Ça me donne l'étendue de la plage. Puis là, je la divise par 2. Fait que ça va me donner ce que ça prend pour augmenter la valeur centrale pour arriver à cette valeur-là, ou ce que ça prend à partir de la valeur centrale, j'enlève cette incertitude-là pour arriver à la valeur minimale. Fait que ça, c'est le centre de ma plage, puis ça, c'est la demi-étendue de la plage. Fait que ça donne une espèce de valeur avec son incertitude. Voilà. Puis là, oh non, je n'ai pas fait ça ici. J'ai refait le calcul pour chacune des lignes. Cool! Le travail, je vous le réindique ici, le travail, ça devrait être ceci. Ça ici, là. Wow, ça ici. Oups, j'aurais pas dû. C'est 1/2 fois K fois XI au carré. Fait que ça, c'est la compression. Fait que là, je vais faire le travail minimum. 1/2, je ne le fais pas tout de suite. Là. Je vais faire égal. J'ouvre ma parenthèse, je vais diviser par 2, ça va être mon demi. Puis dans ma parenthèse, qu'est-ce que je vais marquer? Bien, je vais marquer K. K.
le K. La constante de répétition. La plus grande ou la plus petite? La plus petite. Parce que c'est comme le travail minimum. Fait que je prends le plus petit K. Puis je le multiplie par la compression maximale. La compression maximale, c'est L par rond. Je la mets à la 2. Fait que je fais un accent circonflexe. 2. Puis là, je viens de trouver, je fais retour de chariot, puis là, je viens de trouver, là, ici, là, ma quantité de joules. Ce qui n'est pas une grosse quantité de joules, là. Franchement, c'est pas fort. Mais, je continue. Égal à quoi? Bien, je vais prendre une parenthèse, j'ouvre une parenthèse, je vais fermer une parenthèse, je vais diviser par 2, c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on a? On a la K, mais le K maximal. K maximal, il était ici, je suis allé trop loin. K maximal est ici. Multiplié par quoi? Bien, multiplié par la compression maximale à la 2. Fait que ça, c'est fait. Puis là, je vais reconduire le calcul pour toutes les... Puis j'ai fini. Ça, c'est mon travail. J'espère que ça a de l'allure. Moi, j'espère. Est-ce que... Il me semble que ça, c'est des newtons par mètre, c'est correct. Puis j'avais des mètres aussi. Ça, c'était des mètres. Oui, c'était des mètres. Parfait. Ça me semble bien correct. Je continue. Ici. L'énergie cinétique. Bon, l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est marqué ici. L'énergie cinétique, ça devrait être ceci, là. 1/2 fois la masse du chariot fois la vitesse finale qu'il a atteinte en traversant le 2. Fait que là, je vais prendre égal. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais fermer ma parenthèse puis je vais diviser par 2. Fait que ça, c'est le diviser par 2. Mais ici, j'ai besoin de la masse du chariot. La masse du chariot minimale. La masse du chariot minimale, elle est où? Elle est ici, la masse du chariot minimale. C'est celle-là. Ça, c'est la max. Ça, c'est la mine. Je prends celle-là. Puis je multiplie par la vitesse minimale au carré. La vitesse minimale au carré, c'est celle-là. Mais je la mets au carré. Chapeau 2. Autrement dit, pas chapeau 2, mais c'est accent circonflexe 2. Puis j'ai fini. Fait que ça me donne l'énergie cinétique de translation minimale. Maximale, ça va être égal à quoi? Ça va être égal, encore une fois, à une parenthèse. Fermer la parenthèse, je divise par 2. Je retourne dans ma parenthèse et je vais inscrire quoi? La masse du chariot. La masse du chariot, c'est celle-là, la masse du chariot. Mais maximale. Celle-là. Même que je devrais mettre un signe de piastre devant le 6, parce que c'est une valeur unique, elle ne change pas. Même si on a 5 essais, ça ne change pas. Fait que ça ici, je vais multiplier ça par quoi? Multiplier ça par la vitesse maximale au carré. Cette vitesse-là, l'accent circonflexe pour l'exposant 2. Et ici, je vais même encore mettre le E6. Je vais mettre signe de piastre 6 pour verrouiller l'adresse de cette masse-là. Fait que, allons-y. Je prends tout ça, je le fais recopier et j'ai fini les calculs ici. Maintenant, si vous regardez comme il faut, vous avez ici des plages de valeurs d'énergie cinétique, puis vous avez des plages de valeurs de travail. Puis ces plages-là, là, ben, elles se recoupent-tu? Hein, boy, elles ne se recoupent pas. Elles ne se recoupent pas. Urgh. Je vais vérifier une chose. Je vais faire une petite pause. Je vous reviens tout de suite dans 2 secondes. Je viens de trouver mon erreur. Elle est ici. Excusez-moi. Regardez ici, là. J'ai marqué le U6. C'est pas U6 pantoute. Je vais enlever le U6 ici. Parce que j'ai besoin du travail minimum. Donc, c'est la compression minimum. C'est lui là, que je dois mettre. Lui. C'est lui, là. Fait que et là, je vais avoir quelque chose qui va être minimum, là. Donc, ici, là, je vais reprendre le calcul. Puis tiens, voilà. Puis là, ça me donne des valeurs qui sont plus fun. Puis là, vous allez revoir mon graphique. Là, ça se chevauche. L'énergie. Bon, je vais juste tasser ça un petit peu.
ici. Puis lui aussi, je vais cliquer dessus, puis je vais le tasser. Donc, en vert, c'est l'énergie potentielle élastique du ressort. Puis en bleu, ici, c'est l'énergie cinétique de translation du chariot poussé par le ressort. Donc, ici, les énergies potentielles d'élastique puis l'énergie cinétique, ça se chevauche. Ça se chevauche ici. Le troisième, ça se chevauche. Le quatrième essai, ça se chevauche. Puis le cinquième essai, ça se chevauche. Donc, si ça se chevauche, l'écart relatif entre l'énergie potentielle du ressort et l'énergie cinétique de translation contenue dans les incertitudes, eh bien, ça se chevauche. Il n'y a aucun écart significatif. S'il y en avait un, ben là, il aurait fallu prendre la valeur, par exemple, la valeur la valeur de lui par rapport à la valeur de lui, mais là il se chevauche, fait que c'est pas le cas, là, mais l'idée, c'est d'aller voir les plages, comment ils peuvent se rapprocher. Mais ici, en aucun cas, il n'y a aucun écart significatif. Les plages se chevauchent toutes. Fait que j'ai fini là-dessus. C'est fini là-dessus pour moi. Bon, ici, j'ai simplement, je vous montre un peu là, la vue en général que ça donne. Là. Maintenant, il y a d'autres choses à faire. Okay? C'est d'autres choses à faire. Là, je vais minimiser un peu. Là. Vous allez voir, c'est des tableaux bizarroïdes. Bon, pour les faire, là, ces tableaux-là, ils sont mal positionnés. J'aime pas la façon dont ils sont positionnés. C'est poche, c'est plate. J'aime bien mieux la façon dont ils sont positionnés ici dans le fichier PDF. Là. Okay? Ils sont positionnés comme ça dans le fichier PDF. Attendez une seconde, on va aller voir. Ah, ils sont pas là. Ils sont à l'autre page, là. Ils sont ici. Bon! Ça, sont bien positionnés, là. Je vais mettre un peu moins 125. Ah, c'est bien. C'est bien, mais ça pourrait être mieux que ça, là. OK. Fait que vous avez ici, là, mon fichier. Fait que vous avez le tableau 2, le tableau 2, 0, le tableau 2, 1, puis le tableau 2, 2. Fait que ça, c'est pour les pentes. En fait, vous voyez là, les points en bleu que vous voyez ici, ce sont les essais qu'on a faits. Fait qu'on va faire, puis ces essais-là, ils ont été faits avec ces données-là. Là. Fait que je vais les remettre dans le fichier Excel. Mais dans le fichier Excel, ce qui est plate, c'est que ce tableau-là, il n'est pas à côté de ce tableau-là, il n'est pas à côté de ce tableau-là. Fait que c'est mal foutu dans le fichier Excel, puis veuillez m'en excuser, puis veuillez vraiment regarder votre document PDF, puis suivre là, chacun des tableaux. Parce qu'on a aussi un autre tableau, c'est la même affaire. Ah, tu te dis, mais pourquoi ça, puis pourquoi ça? C'est une des options. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Okay? Vous pouvez en faire rien qu'une. Ici, ce sont des droites passant par zéro. Donc, on fait des régressions linéaires avec des droites qui passent par zéro, tandis qu'ici, on fait des régressions linéaires, OK, mais pas passant par zéro. Ils ne passent pas, regardez, ces droites-là ne passent pas nécessairement par zéro, ils ont des ordonnées à l'origine. Tout le monde. Tandis qu'ici, toutes les droites passent par zéro. Fait que moi, j'ai préféré faire ça, OK, que faire des droites qui ne passent pas par zéro. Mais il y en a qui préfèrent avoir des droites qui ne passent pas par zéro, mais moi, je préfère ça parce que je trouve que ça a plus de bon sens. Fait que ici, on va avoir des tableaux 2 qui est le même, ce tableau-là, c'est le même que celui-là. Là. Fait que dans Excel, vous avez un tableau 2, puis vous avez un deuxième tableau 2 parce que Excel, il est... Quand j'ai copié mon fichier Numbers dans Excel, il a pris ce tableau-là puis il l'a mis à la suite des autres. Sauf que ce sont tous des tableaux qui ont des adresses différentes. Là. C'est tableau 2, tableau 2.4, tableau 2.5, tableau 2.6. Fait qu'il faut suivre. Là. Okay? C'est pas évident. Tandis qu'ici, c'est le tableau 2, tableau 2.0, 2.1, 2.2. Fait que ces tableaux-là vont ensemble. Mais sur Excel, ils sont pas bien disposés. C'est pas le fun. Et puis, vous allez voir là, que aussi sur Excel, il ne va pas placer les échelles à une bonne place. Ils sont mal... les unités, les nombres sont mal positionnés sur l'axe. Fait qu'il va falloir arranger ça.
Fait que allons-y sur l'Excel, là. OK? Et voilà, l'Excel n'est pas le fun, là. Vous le voyez déjà, là. Les tableaux sont en ligne. Ding, 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 en diagonale, là. Ding, ding, ça finit plus, là, tu sais. Puis, ils vont pas nécessairement... Ils sont pas tous ensemble. Fait que là, on va commencer par celui-là. Mais celui-là, là, c'est la même chose que celui-là, là. Fait que faites-les pas deux fois, là. Celui-là, c'est le même tableau que celui-là. Fait que je vais le placer. Je fais égal. Puis là, où est-ce que je vais chercher ça? La force. Ben, la force, je vais le choisir ici, là. Attends. La force égale... Je vais aller chercher où? Ces forces-là. Bon, c'est quoi les forces? Et là là. Bon, les forces. Je vais aller sur mon document PDF, puis je vais vous dire, les forces sont ici. La force du ressort, OK, c'est MG. C'est ça la force. Fait qu'on va prendre MG. Fait que la force du ressort, c'est MG. Fait que cette force-là, ça va être MG, là, ici. Fait que je vais aller chercher M puis G. M, c'est quoi? C'est la masse. C'est cette masse-là. Oh, cette masse-là ici. Fait que là, il faut faire attention. Est-ce que j'ai des forces mines? Regardez, je vais mettre des cases à côté. Je vais aller zoomer ça. Je vais zoomer un peu plus. Hein, il ne veut pas. Dès qu'on met un égal là-dedans, il attend qu'on a fini. Puis là, je vais enlever tout ça. Puis là, je vais zoomer. Puis là, je vais être capable de zoomer. Dès que j'ai enlevé... Dès que je n'essaye pas d'écrire dans une cellule, il est capable de zoomer ou dézoomer. Maintenant, là, je n'essaye pas d'écrire dans une cellule, puis là, je vais me mettre une cellule ici. Là. La force, je vais en mettre une minimale. Puis ici, je vais en mettre une maximale. Okay? Puis là, je vais essayer de ma force. C'est quoi ma force minimale? Ça va être ma masse que j'ai suspendue minimum, multipliée par G minimum. Fait que, allons-y. Et là, c'est dur parce que là, je suis trop zoomé. Là, je vais me mettre dans des zooms. Puis là, regardez, ça ne fonctionne pas. Le zoom ne fonctionne pas parce qu'en ce moment, j'essaie d'écrire une fonction. Fait que il faut dézoomer avant. Là, j'ai dézoomé. Ça dézoome, là. C'est bon. Fait que là, je vais écrire égal. Ici, là, je vais écrire égal, encore une fois. Puis là, je vais aller chercher ma masse. Et ma masse minimum. Puis ma masse minimum, et bah, je vois rien. Masse suspendue, ma masse minimum, c'est celle-là. La O6. Fait que je mets la O6. Puis cette O6-là, qu'est-ce que je fais? Je fais multiplier par 9,8. C'est mon minimum. Après, je vais faire la même chose, mais en max. Je vais faire égal. Puis là, je vais aller chercher quoi? Je vais aller chercher ma masse, mais ma plus grosse masse. Celle-ci, la P6. Je vais me multiplier étoile par 9,82. Ça, c'est mes deux forces du ressort. Puis je vais simplement les mettre plus loin comme ça ici. Fait que j'ai mes forces minimum, mes forces maximum. Là, ce que je vais faire ici, là, je vais zoomer. Là, je vais zoomer un peu plus. J'aime pas comment ça zoome, mais c'est ça, Excel. Wesh. Là, j'ai mes forces qui sont ma O6 fois 9.8, puis ça va être la suivante, la P6 fois 9.82. Okay? C'est la masse multipliée par le champ gravitationnel qui a vraiment comprimé mon ressort. Là, je vais faire égal. Égal à quoi? Égal, je vais prendre mon max plus mon min. Puis je vais diviser par 2. Okay, de façon à avoir la moyenne. Puis ici, je vais faire mon max égal, parenthèse, mon max moins mon min. Puis je divise par 2. Ça va me donner l'étendue de la plage divisé par 2. Fait que ça me donne un peu comme mes valeurs moyennes, puis mes écarts à la moyenne pour arriver à des max puis des min. Là, je vais aller, parce que ça ici, là, si tu fais plus 0,4, ça donne celui-là. Puis si tu fais moins 0,4, ça donne celui-là. Fait que la compression, ça va, on l'avait déjà. La compression, là, je vais dézoomer. Puis la compression, ça arrive ici. La compression, on a déjà un tableau de compression. Elle est
il est ici, la compression, là. Elle est ici, là. Fait que là, je vais prendre la compression. Là, OK, la compression. Là, je vais mettre une valeur. Je vais me mettre à côté. Je vais me mettre à côté ici. Puis je vais me placer une bébelle minimum de compression. Puis ici à côté, je vais me placer une bébelle maximum de compression. Puis là, je vais égaler. Égaler quoi? Je vais prendre la plus grande compression. C'est quoi ma plus grande compression? Ma plus grande compression, elle est ici. Ça, c'est ma plus petite. Fait que je vais prendre ma plus petite. Puis là, je vais prendre ma plus grande. Oh mon Dieu, je n'avais pas besoin de le faire. Je les ai déjà. Fait que je vais enlever ça, là, puis je vais directement prendre ici. Là. Je fais égal. Puis là, je vais prendre quoi? Ben, je vais prendre une parenthèse. Fait que là, j'ai mis ma parenthèse. Vous pouvez plus me suivre en haut. Là. On voit un peu plus en haut. Fait que ma parenthèse, je mets égal, parenthèse. Puis là, je vais aller chercher ma compression la plus grande plus la compression la plus faible. Je vais fermer ma parenthèse. Je vais diviser par 2. Ça va me donner la moyenne. Puis ici, dans l'incertitude, je vais faire quoi? Je vais faire égal. J'ouvre ma parenthèse. Égal, j'ouvre ma parenthèse. Puis là, je vais faire la plus grande compression moins la plus petite compression. Fait que ça me donne l'étendue de la plage. Puis là, je ferme ma parenthèse, puis je divise par 2. Puis ça m'a donné. Fait que là, si vous voyez bien, là, ici, là, quand on regarde en haut, là, les formules, là, sont là. Alors, je peux prendre maintenant. Là, je vais zoomer. Là, je vais zoomer ici. Là. Voilà. Puis je vais prendre cette carte. Puis je vais la descendre jusqu'en bas. J'ai mon tableau force de rappel et compression du ressort. Tadam! Maintenant, ça ici, ça va donner un graphique. Le graphique, il s'est fait automatiquement. Je vais dézoomer. Et j'ai dézoomé beaucoup, là, mais... Et là, j'ai tellement dézoomé que c'est tout petit, c'est microscopique. OK, là, je vais agrandir. Puis là, on voit ça, c'est le graphique de ce que je viens de faire ici. Le graphique que j'ai ici, là, il est rendu ici. Il est là, là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le 1 qui est ici avec mon clic droit. Puis je vais format de l'axe. Puis ce format de l'axe-là, je ne prendrai pas un maximum égal à 1. Je vais prendre un maximum égal à 0,05. Puis l'autre, bon là, lui, il m'a donné moins. Je vais le mettre à 0, lui, ici. C'est bizarre, il a changé. Là, quand je l'ai mis 0, là, on voit mieux. Là. Vous voyez ce graphique-là qui est ici, là, ben, il est mieux balancé. Okay? Puis ça a vraiment l'air d'une progression. Autrement dit, quand j'ai une petite force, j'ai un petit allongement, puis ici, j'ai de plus en plus d'allongement. C'est proportionnel. Mais ce que j'aime pas ici, c'est pas une belle... Les nombres sont pas le fun ici. Là. Je vais revenir au format de l'axe. Le format de l'axe. Je vais cliquer dessus. Ça ici, le format de l'axe. Et c'est comment je fais pour faire ça, le format de l'axe. Oui, le format de l'axe, je l'ai. Et le format de l'axe, je veux l'unité principale, ça ne sera pas 0.5, ça va être 0.01. Tiens, ça serait bien. Là-tu fait quelque chose, là? C'est pas 0.1. C'est ici. 0.01. Puis ici, l'axe secondaire, ça pourrait être 0.05. C'est pas si pire. Là. Dans le fond, vous ne voyez pas grand-chose. Mon Dieu, je vais juste zoomer pour que vous puissiez regarder le graphique au moins comme il faut. Puis c'est pas le fun. J'aime pas ça parce que ça a l'air tout croche. C'est quoi cette pétante-là? Là? Ça ici, là? C'est quoi ça? Je vais cliquer dessus, là. Je vais regarder format de la courbe de tendance. Là, je vais afficher, désafficher, afficher, désafficher. Non, ça n'a pas fait rien. Bon, OK. Fait que là, ça s'est réveillé. Autrement dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'a fait Excel, mais j'ai juste effacé tout ça, puis je suis revenu là. Bon, ça, c'est une droite.
La droite, c'est la pente multipliée par x moins son ordonnée à l'origine. Fait que c'est pas une pente qui va, c'est pas une droite qui va à 0 là. OK, c'est correct, c'est pas une droite qui va. Puis ici, c'est une super belle, un super beau coefficient de détermination là. Écoute, R2 égale à 0,9995. C'est beau, c'est presque une droite parfaite. Là. Oui, ça semble être proportionnel. Puis ça, c'est pas une grosse. Mais si je décidais d'avoir définir une 0, là, ça serait une pente qui irait à 0. Ça serait une pente qui n'irait pas à 0. On le voit ici, ça c'est l'ordonnée à l'origine. Puis si je fais ça ici, clic, bien ça devient comme une pente qui va à 0. Fait que, là, je ne l'ai mis pas à 0, là, okay? Parce que de l'autre côté, là, j'ai un autre graphique qui va être ici, okay? Qui serait supposé d'être une pente à 0. Là, okay? Ça, c'est une droite qui va à 0. Fait que j'ai pris deux. Vous n'êtes pas obligé de les faire les deux, là. Okay? C'est moi qui capote, là. C'est moi qui en veux trop. Maintenant, je retourne. Je vais retourner à mon... Je vais dézoomer. Et bye-bye. Puis là, je vais aller chercher ce graphique-là. Ce graphique-là qui est ici, là, je vais rezoomer dessus. Je vais cliquer dessus, puis je vais zoomer. Puis là, j'arrête. Puis là, OK. Droite, ne passons pas par 0. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la pente. La pente, ça devrait être égal à une pente, P-E-N-T. Puis là, il me demande, c'est quoi tes Y? Bien, mes Y sont ici, là, mes Y sont ici. Par. Mes X sont ici. Par. Je finis. Ça, c'est ma pente. C'est exactement la même grandeur que la pente qui a été trouvée dans mon graphique. On parle de 101,5. Regarde dans mon graphique. Ça devrait être 101,5. 101,53. Bon. Si j'avais mis plus de chiffres, ça aurait donné 53 aussi, là. Ah oui, donc. Oui, je l'ai ici. Si je mettais plus de chiffres, ça serait 53, comme ça. Bang. Non, excuse-moi. Ici. C'est la même affaire. Okay. Maintenant, ici. 2 points de la courbe de tendance. Bon, mon premier point, ce serait 0. Puis là, j'aurais l'ordonnée à l'origine. Et bye-bye, l'ordonnée à l'origine. Fait que ça va donner quoi? Ça va donner... mon dos. Ben, ça va donner 0. Mais je suis supposé avoir une ordonnée à l'origine. C'est supposé être égal. Je vais marquer égal. Égal à quoi? Égal à K, ça ici, cette valeur-là, K, fois mon X, plus l'ordonnée à l'origine. Je vais marquer ordonnée origine. Celle-là, je vais prendre. Puis je vais dire, ben ça, c'est mes X. Ça, excusez-moi, c'est mes Y. Puis ça, c'est mes X. Puis je ferme. Fait que ça va donner moins 0.38. Est-ce que moins 0.38, c'était vraiment l'ordonnée à l'origine de mon graphique? La réponse, c'est oui. Regardez, moins 0.03379. Ben, 79, c'est 8, c'est 0.38, là. 0.038. Je ne sais pas si vous me comprenez, là, mais... Eh, boy. J'aime pas ça zoomer comme ça, là. Ça, là, c'est l'ordonnée à l'origine. Puis si on le résume, là, ça fait 0,038. C'est 37,9, là, mais c'est comme 38 si jamais je l'arrondis. Bon. Fait que on voit dans ce tableau-là qui est la droite ne passant pas par 0, ben, quand c'est 0, ben ça ne sera pas 0. Puis quand je vais le mettre par exemple, un X de compression très fort comme celui-là, là, okay, eh bien là, ça va être quoi? Ben, ça va être... Oh, excusez-moi, j'aurais pas dû faire ça. Je recommence. Égal à cet endroit-là, là, ce X-là. Eh bien, lui, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à ceci. Non, c'est pas vrai. La pente multipliée par cette valeur-là, okay, plus, je vais encore une fois, ordonnée à l'origine. J'aurais dû la calculer.
Mes Y sont ici, mes X sont ici. Bon, là, il ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait quelque chose de correct, là. Ouais. La formule ne contient pas de parenthèse ouvrant ou fermante. Fait que là, je vais simplement ordonner l'origine. OK, j'avais deux. J'avais deux parenthèses, j'avais mis. Fait que là, je viens de faire la fameuse droite, là. Puis ça me donne, bon, ça me donne pas exactement la même valeur. Regarde, ça donne pas, pour un X, celui-là, le même X, là, ça me donne pas le même Y. C'est proche, mais ça me donne pas le même Y. C'est normal, ça, c'est la courbe de tendance. Maintenant, là, ce que je vais faire, c'est que je vais, OK, je vais prendre les points extrêmes. Là, je vais prendre les points extrêmes. Qu'est-ce que je vais prendre comme point? Bien, je vais prendre 0. Puis là, en Y, ça va être quoi? Bien, ça va être ce Y-là. OK. Et, bah, ouais. J'aime pas bien ça, mais ce Y-là, il devrait être de 0. Caroline devine. Je vais le mettre à 0 parce que ça m'énerve. C'est pas ça que j'aime le plus. Regarde, je vais faire celui qui passe par 0. OK? Fait que celui-là, là, on l'oublie, là. Je ne l'utiliserai pas. Je vais utiliser seulement celui-là. Bon, évidemment, ici, ce tableau 2, c'est le même que celui-là. Là. Fait que je vais reproduire le tableau qui est ici. Je vais prendre lui, là. Ça, c'est ça. Puis là, je vais le reproduire au complet. Tiens, toi. Puis après, je vais le reprendre au complet. Et là, j'ai reproduit le tableau. Le même tableau qui est ici, il est reproduit. OK? C'est le même tableau. Puis là, je vais faire ma droite passant par 0. Ah, ça, c'est le fun. Quand tu veux faire une droite passant par 0, c'est simple. Tu fais égal, puis là, tu fais droite règle. Droite règle. En anglais, c'est l'inest. Les Y connus, c'est ça ici. Point virgule, ou en anglais, c'est virgule. Puis les X connus, point virgule. Puis là, je mets faux. Faux. Puis quand tu as marqué faux, eh bien, tu vas avoir, c'est marqué ici, là, B est égal à 0. Autrement dit, l'ordonnée à l'origine, c'est égal à 0. Fait que c'est une droite qui passe par l'origine. Puis là, il ne veut rien savoir. Je vais faire ça ici. Ouais, ça bug. Il ne veut rien savoir. Il ne veut pas me le donner. C'est écœurant. Ça me fait chier, ça. J'aime pas ça. Parce que normalement, là, une case comme ça, là, si j'aurais fait la même affaire, par exemple, droite, parce que règle, droite règle, okay. Je fais parenthèse, mes Y sont ici, point virgule, mes X sont ceux-ci. Je ferme ma parenthèse. Regarde, il me donne une valeur ici. Okay. Fait que, normalement, il devrait la donner, mais là, je vais faire égal, puis donne-moi cette donnée-là. Puis il ne fonctionne pas encore. Qu'est-ce qu'il y a qui ne fonctionne pas? Ça. OK. J'avais juste trop de... OK. J'avais juste trop de virgules. Fait que j'ai joué un petit peu avec ça pour trouver le nombre de virgules correctement. Là. Fait que voici ma pente qui est sans ordonnée à l'origine. Si vous regardez ici, là, ma pente sans les ordonnées à l'origine, si je décidais de faire cette pente-là, là, mon dos, c'est quoi ça? Je vais faire la pente ici, ça ici. Je vais faire la courbe de tendance. Cette courbe de tendance, je décide de faire une interception à 0. Eh bien, la pente va être de 100,46. Okay? 100,46. Okay? On va aller voir, est-ce que c'est 100,46 à mon endroit? Il faut que je monte comme ça. 100, moi, j'ai 100,5, mais si je me mettais une virgule de plus, ça ne donne pas la même chose. Oh, c'est intéressant. Je ne pensais pas que ça ne donnerait pas la même chose.
La pente, c'est 100,46 ici. Puis nous autres, 100,46, nous autres, c'est 100,43. Ah non, non, non. Celle-là, là, c'est quoi ça? Ben non, c'est pas la même chose. Eh ben, c'est bizarre. Ah non, c'est pas bizarre pantoute. Parce que ici, cette droite-là, là, cette droite régulière-là, n'a pas été... Il me manquait une affaire. Faux. Ah, ok, là, ici, enfin. Il me manquait l'espèce de... Ici, là. Le faux qui est ici, là. Ce faux-là, c'est pour dire que la droite doit passer par 0. Il faut mettre un faux ici en troisième argument. Puis quand on fait ça, eh bien, on a le 100,46 qui est le même 100,46 ici avec la droite qui passait, modifié, je vais avoir juste la courbe de tendance. On a juste défini un passage à 0 là. OK? Fait que ça fonctionne. OK, c'est bon comme ça. C'est têteux, hein? Vraiment têteux. Fait qu'on a notre droite qui passe par 0. Fait que si ça passe par 0, quand tu n'as pas de compression, ben, tu n'as pas de force de ressort. Puis quand tu as une compression égale à une espèce de compression comme celle-là, okay, eh bien, ici, tu vas avoir quoi? Ben, tu vas avoir la constante du ressort multipliée par la compression. Puis ça va te donner... Oh, pardon, ça va te donner cette valeur-là, qui n'est pas tout à fait exactement celle qu'on a vue expérimentalement, mais celle qu'on a au niveau de la courbe de tendance, ben, c'est une belle valeur qui est proche. Maintenant, nous, on a cette valeur-là, là, cette droite qui passe par 0, elle a ce point-là avec lui, puis ce point-là avec lui. Là. Ça, c'est l'X, les Y. Le X et le Y. C'est deux points. Un qui part à 0, puis l'autre qui arrive très très loin dans le graphique. Maintenant, là, on va prendre des pentes minimum. Fait que le 0, on va garder le même 0, okay, parce que ces pentes-là vont partir de 0, mais ils vont aller moins haut, mais plus loin. Fait en X, ils vont aller plus loin. Je vais prendre par exemple cette valeur-là là, de X, qui est la même valeur que celle-là. Là, qui est la même valeur que celle-là. Là. Ça et ça, c'est la même valeur. Mais je vais booster de leur incertitude. Fait que je vais aller plus loin. Donc, je ne serai pas à 0.049, je vais être à 0.50. Mais je vais être moins haut. Je vais faire égal. Puis là, je vais prendre la même valeur que c'est supposé d'être la courbe de tendance, là, celle-là. Mais je vais rapetisser ça de la valeur de son incertitude expérimentale qui était ici. Parce que ça, c'était 4.923, mais ça, c'est 4.9, c'est ça ici. Fait qu'on peut s'attendre à une erreur expérimentale à 0,008. Fait que je vais aller enlever ça. Comme ça, je vais avoir une pente qui va être moins abrupte. Je vais avoir un X qui est plus loin, mais un Y qui va être moins haut. Fait que la pente de ça, si je fais la pente, P-E-N-T-E, la pente, de mon affaire en Y, mes affaires en X, cette pente-là, quand je la calcule, elle est moins grande que cette pente-là. Okay? 98,3, c'est moins grand que 146. Maintenant, là, je vais prendre une pente minimum, non, maximum. Je vais avoir une pente maximum passant par 0. Je ne prendrai pas ça. C'est ça qui est mal fait. Là. Ça, là, moi, je vais avoir le tableau 2.6. Puis 2.6, c'est ici. Fait que lui, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Okay? C'est lui que je fais. Ça va être 0. Quand tu as 0 compression, tu as 0 force. Puis quand tu as égal ce point-là, moi, je ne vais pas prendre ce point-là. Je vais prendre un point qui est plus court, plus proche. Fait que je vais prendre ce point-là, moins son incertitude, qui est en fait celui-là. Okay. Fait que j'ai pas pris 0.50, j'ai pas pris 49, j'ai pris 48, j'ai pris quelque chose de plus court. Puis là, je vais aller plus haut. Fait que je vais aller plus haut, fait que je vais prendre cette valeur-là, okay, mais plus haut de son incertitude. Puis l'incertitude de cette valeur-là, expérimentale, c'est celle-là. Et là, je suis allé plus haut.
Et là, je me dis, OK, c'est quoi la pente de ça? Ben, je vais faire P-E-N-T-E, ouvre la parenthèse, mais... Ah non, c'est pas ça ici, j'ai mal choisi. Là, j'ai bien choisi. Puis là, je vais prendre ça ici, puis je ferme ma parenthèse, puis là, je vais avoir une pente qui va être plus grande. Ben oui, elle est plus grande que celle-là. Ça, c'est la pente min, ça, c'est la pente max. Puis ça, c'est ma pente ordinaire. Ma pente qui est en plein centre, c'est 100,46. Ma plus grosse pente, c'est 102,7. Puis l'autre, la pente la mine, c'est 98,3. Fait que là, j'ai des constantes du ressort qui sont min, max, puis en plein centre. Bon, ça ici, c'est quoi ça? J'ai fait des calculs juste pour le fun. C'était quoi le travail minimum pour la 5e essai, là? Puis c'était quoi le travail maximum pour le 5e essai? Vous allez voir, là, j'ai fait ces calculs-là, mais ils sont déjà inscrits, là. Fait que ils ne sont pas à faire. Puis, c'est à cette heure que j'ai fait. Là, ici, ça me donne les graphiques. Ces graphiques-là, là, ils sont là, sauf que ça, c'est plate, c'est pas la bonne. Je vais modifier l'axe. Je vais choisir de prendre un minimum de 0. Oui. Un maximum de 0,05. Ça marche pas. 0,05. Je vais mettre 10. C'est quoi ça? Je suis pas capable de mettre 0,05. Colin, c'est pas... OK, bon, il l'a fait. Il s'est déniaisé, là. Puis ça, c'est tout croche. J'aime pas ça. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Et, boy. Ça, c'est bien Excel. C'est 7 fois 10 à la moins 16. C'est 0, ça. Anyway. On voit bien que c'est une droite, là. Puis cette droite-là est bien beau. Puis ça c'est la droite. Ça, c'est la droite minimale. Ça, c'est la droite maximale, je pense. Puis la droite ordinaire est où? Est où la droite ordinaire? Afficher l'équation. OK, ça, c'est pas celle-là. Et boy. Et de la misère à voir ça. Je vais l'agrandir pour voir si... Bon, ça ici, je peux-tu... Mes données. Afficher. OK, ça c'est... Ouais. Bon, il semble que mes données, là... Tu sais, mes... Bon, ça ici, là. J'ai pas de régression linéaire. Ajouter une courbe de tendance. Je vais ajouter une courbe de tendance. Définir. Regarde, ça, c'est ma courbe de tendance. Ouais. Et ici, ma courbe de tendance. Puis, mon dos, je l'ai perdu. Courbe de tendance, format. Puis là, je vais faire afficher le coefficient. Voilà, OK. Ça, c'est ma courbe de tendance. Okay. Puis, je pourrais dire, OK, à cette courbe de tendance-là, mon dos, je la perds tout le temps. Format de la courbe de tendance. Puis là, je vais définir une interception. Regarde, on le voit là. Ça, c'est ma courbe de tendance qui passe par 0. Fait que là, ma courbe de tendance. Là ils sont belles. Là, enfin, j'ai zé. Là. J'ai voulu vous les calculer au début, mais quand je vide mes données et que je vous les laisse faire, mais Excel, il veut plus aussi bien me partager ça. Fait que ça, c'est notre courbe de tendance, qui est la vraie, là. Okay? Puis ça, c'est celle qui est... Non, c'est pas vrai. Ça, c'est la vraie. Ça, c'est la max. Puis ça, c'est la min. Si je fais format de la courbe de tendance, je peux mettre à 0 celle-là, puis je peux prendre format courbe de tendance, puis je vais la mettre à 0 elle aussi. Puis là, c'est toutes des droites qui vont à 0. Puis là, on voit la pente maximum, la pente minimum, puis la pente ordinaire. Très cool. Mais c'est tout.
Fait que là, on peut répondre à la question, puis la question c'était, est-ce que la loi de Hooke s'applique au ressort? Bien oui, le module de la force est proportionnel à la compression du ressort. À moins que vous, ça ne vous donne pas des bien beaux points alignés, ben là, va falloir expliquer pourquoi. Puis ici, est-ce que l'énergie potentielle élastique du ressort, autrement dit le travail du ressort, correspond à l'énergie cinétique transmise au chariot? La réponse c'est oui. Alors, je vous laisse là-dessus, puis j'arrête la vidéo. J'ai pris beaucoup de temps, je m'excuse. Puis je fais une pause et même j'arrête. Alors, en gros plan, ben, je vous souhaite une très belle soirée. Ciao!